Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle émission du point de marché quotidien et hebdomadaire avec sur l'USD-CAD, ici François Ablé, Frank Belfort pour décrypter avec vous le marché et ensuite regarder donc les possibles clôtures, donc le débriefing pour cette semaine qui a commencé, me semble-t-il, le 15 septembre 2019. Aujourd'hui donc le 20 septembre 2019. Nous allons donc regarder ensemble quels seront les possibles mouvements à venir, donc les mouvements potentiels à s'attendre sur l'USD-CAD en fonction de tout ce qu'on a eu cette semaine. Alors, nous avons eu d'abord, bien sûr, cette semaine a été une semaine assez chargée d'un point de vue global, macroéconomique et tout ça. On a eu bien sûr les chiffres des ventes au détail au niveau du Canada. On a eu également la Fed, on a eu également l'inflation au Canada. Donc, c'est une semaine qui est quand même assez chargée. Au niveau de l'inflation canadienne, euh, on peut dire qu'elle est attendue en stabilisation, d'accord? En stabilisation parce que quand vous regardez les chiffres, et puis c'est également sur une base, bien sûr, annuelle, hein. C'est un rythme annuel, donc qui va être publié à 8h30. Il y a également les ventes au détail régulières, donc sur un rythme mensuel aussi, qui sont attendues à 0,04, dont précédemment nous avons fait juste 0%. Donc il y a une augmentation, une légère augmentation. Donc à ce niveau-là, on peut dire que le dollar canadien, il se stabilise et il se porte bien. Alors au niveau également de l'inflation au Canada, vous savez que l'inflation au Canada est vraiment rythmée par le pétrole. Et concernant le pétrole, vous vous souvenez qu'on avait eu on a eu ce cas de drone, d'attaque de drone, et cela a tiré un peu, on va dire sur 1 à 2 jours maximum le dollar canadien. Puis après, il a commencé à rechuter quand l'Arabie Saoudite, qui avait publié au départ lors de cette attaque qu'elle allait retirer du marché l'équivalent de 5% de l'offre, de la production au niveau de l'offre, et qu'après, elle a dit qu'elle allait donc remettre sur table ou récompenser ce manque-là. On a vu que le pétrole a perdu dans la foulée l'équivalent de, on va dire, 4% de baisse, 4 à 5% de baisse. Voilà. Bon, donc ça a permis au dollar canadien de se stabiliser et de rester donc sur les notes auquel on avait déjà décelé au niveau de notre stratégie hebdomadaire. Si vous vous souvenez, on va juste revenir sur le dollar canadien juste pour faire le parallèle. Vous voyez que il avait fait une grosse accélération, il a recorrigé, il est revenu reclôturer en données journalières sur la moyenne mobile, notre fameuse moyenne mobile annuelle qui est de 260 périodes, donc moyenne mobile de 260 jours. Et on est en train de faire quasiment un double bottom hein, sur la moyenne mobile, vous voyez bien. Donc, premier creux avec échec successif, deuxième creux, clôture avec échec successif. Donc, on est en train de progresser. Donc, la moyenne mobile 20 qui est la moyenne mobile mensuelle, qui joue le rôle cette fois-ci de neckline. Donc, voici le milieu de la courbe. Donc, à la cassure de cette zone ici, qui est de 75,50, on peut aller chercher rapidement la zone des 76. Ce qui veut dire que l'USD-CAD, au niveau de la semaine prochaine, risque d'être baissier parce que, et c'est pas surprenant parce que je vous avais dit également cette semaine que j'ai un biais baissier sur l'USD-CAD et je suis baissier et j'ai donné donc ma stratégie. Je vous avais dit de ne pas chercher à payer l'USD-CAD tant qu'on ne casse pas la zone de 1,33 et qu'à 1,33, si on échoue, c'est un short direct. C'est ce qui s'est passé si je remets voilà, je remets les bougies régulières dont vous êtes habitués. On le voit ici, donc 1,33 pile. Ici, voilà, ça a été reshorté à chaque fois, donc il y a toujours des replis. Et à ce niveau-là, donc le biais baissier reste toujours valide, d'accord? Nous sommes sortis d'un long canal, d'un canal intermédiaire
ascendant qui a commencé depuis juillet 2018. Hein, on le voit ici. Pardon, 2017, pardon. Donc ici. Et on est en train de, on a consolidé longuement, ça fait quasiment presque, ça fait 2 ans que nous sommes dans ce canal. On l'a cassé, d'accord, donc on a fait donc un pullback. Ce pullback actuellement s'est transformé en, on va dire, en un biseau également ascendant, un biseau de compression, ce qu'on appelle souvent les squeezes. Vous voyez qu'ici, il y a comme une contraction, si j'agrandis bien devant vous. Et on voit bien qu'il y a donc un espace entre la moyenne mobile rapide et longue qui se referme de plus en plus. Donc, ma stratégie au départ, c'était que cette semaine, si on ne cassait pas 1,33, on allait bien sûr échouer et shorter par déduction. Et si on cassait 1,33, on allait accélérer pour aller vers 1,33 750 et c'est là qu'il fallait chercher à shorter puisque c'est non seulement le sommet de ce biseau de très court terme ascendant, de ce biseau de contraction ascendant, et également c'est la zone aussi, le bas de ce canal, là où il y a eu le premier ou le deuxième et le troisième pullback aussi de la sortie de ce canal de moyen terme. Donc tout se rejoint, vous comprenez? Alors, soyez-en sûrs, les semaines qui vont arriver, bien sûr, seront évidemment baissières sur l'USD4, non pas parce que le dollar américain est baissier, mais parce que le dollar canadien se stabilise, voire se renforce. Parce que si on jette un coup d'œil sur le DXY, il est en train aussi, lui, de se stabiliser, malgré, donc, disons, les coupures de taux dont j'ai expliqué hier dans une vidéo. Si vous n'avez pas encore vu, veuillez la voir sur YouTube, pardon, sur YouTube et sur Facebook. Donc, j'ai parlé donc de la mise à jour de la politique monétaire américaine. Donc, j'ai expliqué le contexte actuel, pourquoi est-ce que le dollar n'a pas baissé parce que compte tenu de la coupure de taux d'intérêt. Donc, vous pouvez jeter un coup d'œil pour avoir une idée, mais vous voyez qu'on est bien sûr en train de se stabiliser au niveau du dollar et par contre, on est en train de se renforcer sur le dollar canadien. D'accord? On se prépare à faire encore une autre impulsion haussière. Ce qui veut dire donc par déduction que l'USD4 est donc dans des prémices baissières. Donc, en début de semaine prochaine, vous allez voir que en fonction de la clôture qu'on va voir ici, on risque donc d'avoir une sorte de mouvement, d'accord, drastique qui puisse arriver pour casser ce petit biseau de contraction de très court terme et pourquoi pas aller tester les points bas, c'est-à-dire après donc le pullback qui a été fait, le premier pullback qui a fait pratiquement, on va dire, 3 contacts. Je m'attendais à ce qu'il y ait encore un autre contact pour valider bien sûr cette position baissière en termes hebdomadaires. Finalement, il n'est pas venu chercher mon seuil pour chercher à vendre, donc le 1,33 avait suffi déjà. Et je m'en réjouis parce que ça m'a permis aussi de bien m'assurer que cette zone qui a été travaillée et qui a été maintes fois traversée par la moyenne mobile, ici, vous voyez, c'est la moyenne mobile annuelle qui est très, très, très puissante. Elle a joué le rôle de résistance, mais aussi de pivot, parce que légèrement au-dessus, c'était 1,33, mais cette moyenne mobile nous affiche 1,32 820. Vous comprenez? Donc, félicitations à vous pour ceux qui ont suivi la stratégie. C'était quasiment comme sur des roulettes. Moi, personnellement, je me suis bien régalé. Je m'attendais à shorter, mettre une grosse position ici parce que c'était un cluster. Donc, on avait beaucoup de signaux qui se rejoignaient. Mais à ce niveau, tant qu'on ne dépassait pas également 1,33, j'étais aussi short, tel que j'avais mentionné et suggéré dans les analyses. D'accord? Donc, pour la semaine prochaine, en fonction de la clôture, au niveau hebdomadaire, qui est, comme on a vu ici, une clôture aux alentours de la moyenne mobile rapide de 20 jours, d'accord, ici, par exemple, parce que là, on est en train de respirer, risque donc de renforcer la probabilité baissière sur l'USD4, compte tenu aussi du renfort, encore une fois de plus, du dollar canadien et de la stabilisation du dollar, parce qu'on voit très bien que le dollar est en pleine stabilisation, il fait que des allers-retours, il se cherche,
Mais en fin de compte, si le dollar canadien se renforce dans cette même proportion, on va avoir également un mouvement baissier à venir sur les 4 qui viendrait donc valider, d'accord, qui viendrait valider ce long pullback qui s'est transformé en un biseau ascendant de contraction. Tant mieux parce que de façon chartiste, ça corrobore avec tout ce qui était donc observé auparavant. Hein. On a aussi un pullback en bas de ce canal de moyen terme. Et aussi, on a un biseau de contraction dont la sortie est généralement baissière. D'accord. Vous avez aussi à très court terme une sorte de double top aussi. On avait un double bottom sur le dollar canadien. Et ici, on a un double top. Donc, vous avez le premier échec consécutif. Voilà. Deuxième échec consécutif sur la moyenne mobile. Donc, à la cassure de cette neckline ici jouée par la moyenne mobile de 20 périodes, donc ici aux alentours de 1,32,400, d'accord. Il faudrait donc chercher à shorter l'USD CAD pour aller soit tester le point bas de ce biseau et voir le casser pour aller donc pour se diriger ici donc vers les 1,31,450 et voire même plus bas. Ok. Merci d'avoir suivi ce point de marché. On se retrouve le lundi pour l'établissement d'une nouvelle stratégie hebdomadaire. Bravo encore à tous ceux qui me suivent et qui suivent nos stratégies sur l'USD CAD. Merci infiniment de votre retour. Passez un bon week-end et on se retrouve plus tard pour d'autres analyses. Merci, au revoir.